Alors, chers amis, de retour avec vous sur YouTube en ce samedi 22 février 2025, 9h52 heure du Québec. Bienvenue à votre journal anti-globaliste, anti-mondialiste, le seul et unique, sans vergogne, sans gants blancs. J'expose le globalisme et le mondialisme au grand jour, sans crainte. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air. Et aussi, partagez la vidéo. Je vais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous aimez ça? L'approche que j'ai de vous exposer notre système, parce qu'il n'y a personne qui le fait. Il y en a beaucoup qui sont là juste à parler de politique, de partisanerie. Ils vont dire « Oh, il faut changer les choses, il faut s'unir, vote pour le PQ, si t'es québécois, il faut qu'on soit pour l'indépendance, puis d'autres qui ceci, d'autres cela. Are you effing kidding me? » Moi, je voterais demain matin pour l'indépendance du Québec si tu avais un projet qui était fait avec des gens qui ont peut-être ses épaules puis qui ont l'intérêt de la population à cœur, pas des globalistes, mondialistes, satanistes comme le PQ, qui ont une seule idée en tête, c'est de te faire acheter des poissons électriques parce que même rendus là, eux autres, ils veulent que tout soit électrique pour sauver la planète. Are you effing kidding me? Te censurer? Il était où le PQ pendant la pandémie, assis sur ses deux crises de main, à laisser faire le gouvernement et nous laisser vivre l'enfer? Ceux qui sont supposés t'amener à la terre promise. C'est ceux qui t'ont éliminé toute l'économie. Depuis l'origine du PQ et sa première élection, où on s'est lancé dans des traités de libre-échange et où on a permis à tout le monde de prendre nos subventions, d'en profiter, puis de s'en aller après, puis de s'installer en Chine, puis de te laisser toi avec un taux de chômage permanent, qui t'est toujours manipulé puis caché, d'à peu près 20 à 25 % de la population. OK? Avec des gens comme Pierre Bourgault, à l'origine, qui était homosexuel. Puis on a appris à la fin de sa vie, comme la plupart, pédophile en plus, qui aimait, lui, il aimait ça avoir du fun avec les petits garçons. Ça, c'est le monde qui devait t'amener à la terre promise. Moi, je fais savoir comment. Tu as besoin d'une population somnambule pour croire en ça. OK? Le rêve de l'indépendance du Québec, il faut que tu sois endormi pour y croire. OK? Il faut que tu sois vraiment une population de somnambules, puis on est une population de somnambules. Comment tu pourrais avoir un berger sans enfant, homosexuel, puis on apprend à la fin de sa vie qu'en plus il était pédophile, comme celui qui pourrait t'amener à la terre promise? Quel genre de terre tu vas avoir? Aride, sèche, sans aucune vie. Are you effing kidding me? Donc, pendant que tu as toutes ces têtes de linottes-là, supposément dans des plateformes alternatives et tout ce monde-là, qui se présentent devant la caméra en prétendant être alternatif puis en prétendant être différent des médias, qui se mettent un veston puis une cravate puis qui s'en vont faire des entrevues comme tout le monde. Franchement, as-tu vraiment besoin de ça? Je pense pas. OK? Chacun est libre de faire ce qu'il veut, là, mais chacun a son style. Chers amis, ce qui se passe en ce moment est historique. Oublie Donald Trump, oublie pas Donald Trump, mais dans le sens son programme politique, ou peu importe. On sait qu'il n'y a personne de parfait, puis tout le monde est l'outil de quelque chose de plus gros. Donald Trump n'en fait pas exception. Mais il y a un petit quelque chose que les autres n'ont pas, c'est que lui, il ne se laisse pas totalement contrôler. Tu comprends? C'est certain qu'il n'y a personne de parfait. Il faut toujours que tu prennes des décisions dans la vie de choix. Tu sais, tu vas te mettre de quel camp. Moi, j'en veux pas de camp, c'est pour ça que je reste assez indépendant là-dessus, puis que j'ai pas vraiment d'opinion sur, par exemple, la Palestine, puis Israël. Dans le fond, sais-tu quoi? I don't fucking care. OK? I don't fucking care. On apprenait hier que 10% de la population américaine s'identifie en tant que LGBTQ++. Mais moi, je fais partie du 90% du reste qui s'identifie à I don't fucking care. OK? J'en ai rien à branler, et des Palestiniens et des Juifs. J'en ai rien à branler, et des Ukrainiens et des Russes.
Moi, je veux que mes politiciens aient peur de nous autres, de leur propre population, s'ils ne s'occupent pas de nos affaires. Le reste, j'en ai rien à branler. Que chacun s'occupe de ses affaires, puis ça, le monde va aller bien mieux. C'est comme dans ta vie de tous les jours. Toi, quand tu te mets le nez dans les affaires de tes amis, tu te mets le nez dans les affaires de tes voisins, dans les affaires de ta femme, ou de ton mari, ou de peu importe, c'est toujours là que ça commence à mal aller. Mêle-toi de tes affaires, puis les autres s'arrangeront avec leurs affaires. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu deviennes insensible, mais ça ne regarde pas. Mon argent que tu me voles, parce que c'est un vol, on ne m'a rien demandé. On ne m'a rien fait signer. C'est un vol. Il te reste quoi sur ton chèque de paye? Rien. Puis les gens sont dans un état de somnambulisme. C'est pour ça qu'ils s'en rendent même pas compte. Puis c'est comme, ils regardent leur chèque de paye, puis ils sont contents en plus. Are you effing kidding me? Puis toi, tu vas me dire que tu peux faire quelque chose avec cette population-là de meilleur, de solide. C'est de l'illusion. C'est de l'illusion. Tant qu'on ne sortira pas la population du somnambulisme, il n'y a rien que tu vas pouvoir faire. Mais il y a des choses qui se passent quand même. Et dans le mouvement de Donald Trump, nonobstant le fait que toutes ces politiques, puis tout ça qui sont, beaucoup de politiques qui sont axées vers l'amélioration de la condition de la classe moyenne, qui a été oubliée par nos dirigeants, ce qui retient plus mon attention, moi, c'est l'éveil. Il sort du monde du somnambulisme. Par ses déclarations choc, par ses actions choc. Et c'est ça que ça prend. Parce que dans le fond, c'est un peu ça que ça prend pour sortir le monde du somnambulisme. Des chocs. C'est comme quand tu as une crise cardiaque puis tu es sur le point de mourir. Qu'est-ce qu'on fait pour te ramener à la vie? On te donne un choc. Ça prend un choc pour réveiller le monde. Tu ne peux pas réveiller le monde avec des gants blancs puis des petites paroles doucereuses. Tu vas les garder dans le somnambulisme. Pour sortir quelqu'un du somnambulisme, ça y prend une petite bonne claque sur la gueule, mon chum. Pendant ce temps-là, on va aller écouter ce que je voulais te partager. Jeffrey Sachs qui t'explique ce qui se passe vraiment. Parce que là, tes médias, ça fait trop longtemps qu'ils t'endoctrinent avec ça, cette histoire de la Russie-là puis de l'Ukraine. Il fallait que j'arrive à te partager ça pour que tu comprennes ce qui se passe vraiment. OK? Mais avant, je veux juste aller te démontrer ce qui se passe aussi dans le vrai monde puis dans l'espèce de choc qui est en train de réveiller beaucoup de somnambules. D'abord, on commence juste à te démontrer comment tes médias corrompus sont cinglés et comment je reviens là-dessus sur le système judiciaire qui banalise le crime, banalise les criminels, oublie les victimes, puis essaye de programmer au fait que ce qui est vraiment important, puis ce que Dieu te demande, c'est la rédemption. Fuck you, moi je suis pas Dieu. Dieu s'arrangera avec la rédemption. Tu es sur terre, tu as commis un crime, tu perds tes droits, puis tu perds ta liberté. Le reste, I don't fucking care. Un prisonnier, sais-tu quoi ça devrait avoir quoi? Zéro droit. Parce que la victime, elle, qu'est-ce qu'elle a eu? Zéro chance. OK? Puis que tu sois d'accord avec ça ou pas, I don't fucking care. Si tu es d'accord avec moi, t'as pas. Les médias recommandent de ne pas arrêter ni emprisonner les manifestants pour le climat. Selon Euronews, il n'est pas juste d'envoyer des gens en prison pour avoir tenté de détruire des œuvres d'art classiques afin de sauver la planète. Are you effing kidding me? Non pas parce qu'ils ne savaient pas que c'était illégal, c'est qu'ils n'avaient pas soigneusement planifié à l'avance de le faire et qu'ils ne sont pas fous, sauf lorsqu'ils annoncent « Nous ne consentons pas à des plans qui entraîneront un réchauffement de 3 degrés et une mort massive » ou lorsqu'ils pensent qu'il y a un lien entre les tournesols classiques de Vincent Van Gogh et le climat, même si à bien y penser, les tournesols adorent le CO2. C'est plus capable. Mais parce que les lois sont justes pour les gens avec qui nous ne sommes pas d'accord. Après tout, si certains types MAGA essayaient de dégrader l'art parce que ces œuvres d'art-là étaient obscènes, devinez ce que les gens diraient.
Mais dans l'ensemble, les Verts semblent mettre de côté l'État de droit si cela les empêche d'imposer leur vue aux paysans sans avoir à se donner la peine de les persuader. Dans cet article d'Euronews sur les 16 manifestants de Just Stop Oil au Royaume-Uni, les partisans de Friends of the Earth ont déclaré « Réduire au silence ceux qui luttent pour un monde meilleur ne fera pas disparaître ces crises croissantes. Cela ne fera qu'étouffer notre démocratie. » Bon. Là, on dit qu'il ne faut pas envoyer ces gens-là qui vont détruire l'art, qui vont détruire des items, du bien public pour sauver la planète. Il ne faut pas les punir, il ne faut pas les emprisonner. Are you effing kidding me? Qu'est-ce qui se passe avec... Je ne sais plus qu'est-ce qui arrive. Pendant ce temps-là, on va aller écouter J.D. Vance qui avait ça à dire aux jeunes hommes. Et la foule s'est levée pour lui donner une ovation incroyable lors de cette fameuse réunion des conservateurs CPAC, comment il l'appelle exactement, le CPAC, c'est la conférence, on appelle ça la conférence d'action politique conservatrice. My message to young men is don't allow this broken culture to send you a message that you're a bad person. Ne laissez pas, et je veux que c'est très important ce qu'il a à dire ici, ça c'est plus important que la politique puis la partisanerie. My message to young men is don't allow this broken culture to send you... Ne laisse pas cette culture brisée, bonne à rien, ne la laisse pas te convaincre que tu vaux rien. That you're a bad person, ou que tu es une mauvaise personne. Because you're a man. Parce que tu es un homme. Because you like to tell a joke. Parce que tu aimes ça raconter des blagues. Because you like to have a beer with your friends. Parce que tu aimes ça prendre une bière avec tes amis. Or because you're competitive. Ou parce que tu es compétiteur. Écoute la foule. Ça, c'est le prochain président des États-Unis, OK? On le remet. Écoute la foule. My message to young men is don't allow this broken culture to send you a message that you're a bad person because you're a man, because you like to tell a joke, because you like to have a beer with your friends, or because you're competitive. OK. Our message, the cultural message, and I think the president's and mine is the exact opposite. Le message qu'on a. Our cultural message is, I think that it wants to turn everybody into, whether male or female. Notre message à nous autres, qui est contradictoire du message des globalistes et des mondialistes, c'est que ce monde-là, les globalistes et les mondialistes qui t'ont rendu somnambule, veulent aussi que tu sois, et dit, laissez-les pas vous transformer en idiots androgynes. C'est comme, aïe, 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 aïe. Into androgynous idiots who think the same, talk the same, qui pensent pareil, qui disent la même chose, qui se comportent pareillement. We actually think God made male and female for a purpose. On pense, nous autres, que Dieu a créé l'homme et la femme pour un rôle particulier. And we want you guys to thrive. Et on veut que vous prospériez as young men, en tant que jeune homme et jeune femme. And as young women, and we're going to help with our public policy to make it possible to do. Et avec nos politiques à nous, on va s'assurer que ça soit possible. Wow! Le monde s'est levé pour lui donner une ovation. OK, on remet ça, c'est trop bon. My message to young men is don't allow this broken culture to send you a message that you're a bad person because you're a man, because you like to tell a joke, because you like to have a beer with your friends, or because you're competitive. Our message, the cultural message, and I think the president's and mine is the exact opposite, but our cultural message is, I think that it wants to turn everybody, whether male or female, into androgynous idiots who think the same, talk the same, and act the same. We actually think God made male and female for a purpose, and we want you guys to thrive as young men and as young women, and we're going to help with our public policy to make it possible to do that. Je veux pas que vous deveniez des idiots
androgyne. C'est extraordinaire. Il y a juste... Hey, moi, j'aimerais ça avoir quelqu'un au Québec. Dis-moi si t'es d'accord avec moi. Tape-moi un 47, puis essaie de me trouver quelqu'un qui pourrait être de ce calibre-là, qui pourrait venir dire, sur la place publique, dans les médias, juste ce petit segment-là, en tant que Québécois, s'il y a quelqu'un qui aurait pourrait faire et dire quelque chose comme ça au Québec, ou s'il serait censuré, il serait attaqué, puis il serait éventuellement peut-être même lynché sur la place publique, tellement on est devenu, nous, déjà, des idiots androgynes. OK? C'est complètement hallucinant. Il y avait d'autres choses avant qu'on aille à Jeffrey que je voulais peut-être vous partager, ou je pense que je l'ai déjà fait. Non, c'est Elon Musk qui est allé visiter Miele, et ça a donné lieu à quelque chose. On va aller voir ça. Il a donné un cadeau. Il était tellement content de le voir. Il a donné un cadeau. Une chainsaw, une citronçonneuse. Je suis obligé d'enlever le son parce qu'il y a de la musique qui joue, là, puis ça serait un problème de droit d'auteur à cause de la musique. Il dit, « Hey, amigo, je suis tellement content de te voir. Il a donné un cadeau. Une chainsaw! » Parce que tout le monde se rappelle de l'image emblématique de Miele qui voulait couper dans la bureaucratie. Il a donné une chainsaw, c'est pas possible. Et on a vu Elon Musk utiliser sa chainsaw sur le site de CPAC, mais on était à CPAC. C'est plutôt Miele qui est venu rendre visite aux Américains. Il a donné une chainsaw. C'est pas possible. C'est ça, la culture des hommes et des femmes, contrairement à la culture des idiots androgynes qui, eux, te disent « Oh, faut pas emprisonner les manifestants pour le climat. » Pendant ce temps-là, chers amis, on va l'écouter, Jeffrey. Et aussi, tiens, juste à... Il faut que tu vois ça. Ça, c'était l'ancien ministre de la Santé qui a été remplacé par Bobby Kennedy. Et Sam Brinton! Pendant que les médias québécois, les médias canadiens, français et américains corrompus se demandent et se posent la question sur les qualifications d'Elon Musk, ben, ils n'ont rien dit pendant 4 ans sur ces 2 moineaux-là. Je te le dis, c'est vraiment ça. On est devenu une société d'idiots androgynes, somnambules. Si t'es d'accord avec moi, tape-moi un 47. Rachel Levine, un trans. Sam Brinton, un trans habillé en robe, l'autre habillé en jupe. Il était en charge de la santé mentale des Américains. Moi, j'ai rien contre la communauté LGBTQ++. Tu peux enculer qui tu veux. Les moutons, les brebis, les agneaux, tout ce que tu peux faire dans ta chambre à coucher, tu peux le faire si tu le fais avec des adultes consentants. Mais viens pas nous faire suer, ça ne nous intéresse pas. I don't give a fuck. Puis je veux pas que ce soit un agenda politique, puis je veux pas que tu aies des droits particuliers. Quel droit tu dois avoir que nous autres, on n'aura pas? Give me a break, Jeffrey Sack. On l'écoute. 90, February 9th, 19... Je vais essayer de te le traduire. On va le remettre du début, là, parce qu'on a manqué le début. OK? On y va. C'est un petit instant que je règle ça. C'est parti. Secretary of State said to me, bon, on recommence. Le son n'était pas là. This is not an attack by Putin on Ukraine in the way that we are told every day. C'est pas une attaque de Poutine envers l'Ukraine comme on nous le dit à chaque jour dans les médias. This started in 1990. Ça a commencé en 1990. February 9th, 1990. Le 9 février 1990. Jeffrey Stack, c'est un économiste américain et un professeur à l'Université de Columbia, puis il a ses entrées dans toutes les sphères du gouvernement. Okay? James Baker III, our Secretary of State, said to... À l'époque, James Baker, le troisième, qui était le secrétaire d'État, a dit... Mikhail Gorbachev, NATO will not move 1 inch eastward.
if you agree to German unification. Il avait dit à Gorbatchev, si vous acceptez l'unification de l'Allemagne, l'OTAN ne va pas bouger d'un pouce et on va rester ce qu'on est en ce moment. Basically ending World War II. Et ça a mis fin, naturellement, ça a mis fin à toute cette guerre froide et la guerre, ça a mis fin à la guerre de 1900, de la Deuxième Guerre mondiale. And Gorbachev said, that's very important. Yes. Gorbatchev lui a répondu, c'est vraiment important pour vous autres? Il a dit oui. NATO doesn't move, and we agreed to German unification. Gorbatchev a dit, si l'OTAN ne bouge pas, fait pas d'expansion, on va vous donner l'unification de l'Allemagne. The U.S. then cheated on this, already starting in 1994. En 1994, déjà les États-Unis ont commencé à tricher et à violer cet accord-là. Clinton signed off on basically a plan to expand NATO all the way to Ukraine. Et Bill Clinton, le plus corrompu des présidents de l'histoire de l'humanité, avait déjà commencé à violer ça et à faire en sorte que l'expansion de l'OTAN se rende jusqu'à l'Ukraine. This is when the so-called neocons took power. C'est là que les néocons ont pris le pouvoir, nous dit Jeffrey Sachs. And Clinton was the first agent of this. Et Clinton a été le premier agent, écoute son langage, là, le premier agent de de ce plan-là. And the expansion of NATO started in 1999 with Poland, Et l'expansion a commencé en 1999 Hungary, and Czech Republic. avec la République tchèque et la Hongrie. At that point, Russia didn't much care. There was no Parce que la Russie, à ce moment-là, s'en foutait un petit peu parce qu'il n'y avait pas vraiment de lien avec sa frontière directe. border other than with the Königsberg, but other than that, there was no Sauf avec Königsberg, mais c'était pas grand-chose. direct threat. Il n'y avait pas de menace directe. The U.S. Led the bombing of Serbia in 1999. En 1999, les États-Unis ont mené les bombardements sur la Serbie. That was bad, by the way. Ça, c'était très, très mauvais. Because that was a use of NATO to bomb a European capital, Belgrade. Hey, c'était utiliser l'OTAN pour bombarder une capitale européenne 78 straight days pendant 78 jours consécutifs. to break the country apart. Et on a brisé le pays en morceaux. The Russians didn't like that very much. Les Russes n'ont pas aimé ça vraiment. But Putin became president, they Mais Poutine est devenu président. swallowed it, they complained, but even Putin started out pro-European. Ils se sont plaints, mais déjà Poutine avait déjà commencé à essayer de se rapprocher et peut-être de lancer l'idée même de faire partie de l'OTAN. And pro-American actually asked maybe we should join NATO when there was still the idea of some kind of mutually respectful relationship. Alors qu'il y avait encore une espèce d'impression de respect mutuel entre les deux pays. Then 9/11 came. Après ça, il y a eu le 11 septembre qui est arrivé. Then came Afghanistan, Après ça, l'Afghanistan. and the Russians said, yeah, we'll support you. We understand to root out La Russie a dit, sais-tu quoi, on va vous supporter, on comprend la menace terroriste. terror. But then came two other decisive actions. Mais deux actions décisives se sont produites. In 2002, the United States unilaterally walked out of the Anti-Ballistic Missile Treaty. En 2002, les États-Unis se sont retirés de l'accord antibalistique. This was probably the most decisive event, never discussed in this Ça, c'est un des événements les plus décisifs qui n'a jamais été discuté. context. But what it did was trigger the U.S. putting in missile systems in Eastern Europe. Et ça a permis aux États-Unis de mettre des systèmes balistiques dans l'Europe de l'Est. That Russia views as a dire, direct threat. Que la Russie a vu comme vraiment étant une menace directe. 2004-5, we engaged in a soft regime change operation. En 2004-2005, les États-Unis sont engagés dans un changement de régime In Ukraine. en Ukraine. But in 2009, Mais en 2009, Yanukovych
won the election, and he Yanukovych a gagné l'élection. became president in 2010 on the basis of neutrality for Ukraine. Et en 2010, quand il est devenu président, il s'était lancé en 2009 dans la course, il avait fait campagne pour que l'Ukraine soit neutre, que l'Ukraine soit dans la neutralité. That calmed things down because the U.S. Ça avait calmé un petit peu le contexte avec cette victoire-là de ce président ukrainien qui disait non, on va rester dans la neutralité. Parlons pas de l'OTAN. was pushing NATO, but the people of Ukraine on the opinion polls didn't even want to be in NATO. They knew that the countries. Mais il y avait eu des sondages, puis la population ukrainienne avait rejeté l'idée de faire partie de l'OTAN parce qu'elle savait que ça créerait des problèmes avec la Russie. Divided between ethnic Ukrainian, ethnic Parce que tu as des Ukrainiens d'ethnie russophones. Russian. What do we want with this? We want to stay away from your problem. On veut rester à l'extérieur de vos problèmes parce qu'ils ont toujours vécu de façon pacifique toutes ces deux ethnies en Ukraine. So in February 22nd, 2014, the United Donc, le 2 février 2014, les États-Unis sont engagés dans un renversement de gouvernement. States participated actively in the overthrow of Yanukovych. Yanukovych a été renversé par un coup d'État mené par les États-Unis. A typical U.S. regime change operation. Donc, comme nous dit SAC, un changement de régime typique du Deep State américain. Have no doubt about it. Ayez aucun doute là-dessus. And the Russians did us a favor. They intercepted really Oh, et les Russes nous ont fait une faveur. Ils ont intercepté une discussion entre Victoria Nuland ugly call between Victoria Nuland, my colleague at Columbia University now, il dit ça, c'est une collègue à moi maintenant ici à l'Université de Columbia. between her and the U.S. ambassador to Ukraine, Jeffrey Piat, who's a senior Jeffrey Piat, qui était l'ambassadeur américain en Ukraine à l'époque State Department official till et qui était un représentant officiel du département de l'État américain. today. And they talked about regime change. Et ils ont parlé de changement de régime dans cette conversation téléphonique. They said, who's going to be the next government? Où ils se sont demandé, mais qui va être le prochain gouvernement? All of this is to say, the U.S. then said, okay, now NATO's really going to enlarge. And Putin kept saying, stop. You Donc là, les Américains ont dit, vraiment, maintenant, on va pouvoir élargir l'OTAN. Poutine a dit, arrêtez. promised no NATO enlargement. It's been, Vous avez promis de ne jamais faire d'extension avec l'OTAN. by the way, I forgot to mention in 2004, En 2004, j'ai oublié de vous mentionner, Estonia, Latvia, Lithuania, Bulgaria, Romania, Slovakia, Slovenia, 7 more countries il avait oublié de mentionner qu'en 2004, 7 pays additionnels qu'il a nommés, je n'ai pas envie de les renommer, là, se sont joints à l'OTAN. in the not 1 inch eastward. And then, okay, it's a long story, but the U.S. kept rejecting the basic idea, don't expand NATO. Les États-Unis ont rejeté leur propre promesse de ne jamais prendre de l'extension avec l'OTAN. To Russia's border in a context Surtout de se rendre jusqu'à la frontière russe. where we're putting in goddamn missile systems. Surtout dans le contexte où les Américains installaient des systèmes balistiques dans les pays qui se joignaient à l'OTAN. After breaking a treaty, 2019, we walked out of the Intermediate Nuclear Force Treaty. Donc en 2019, les Américains se sont retirés du traité sur le nucléaire. On December 15th, 2021, Putin put on the table a draft Russia-U.S. security agreement. Donc en 2021, Poutine a mis sur la table un projet d'accord sur l'armement balistique. You can find it online. Tu peux le trouver en The ligne. basis of it is no NATO enlargement. Et dans ce projet-là, il y avait encore une fois le retour à la promesse de ne pas prendre d'extension avec l'OTAN. Pardon, avec l'OTAN. I called the White House that next week after that. Il dit, moi-même, j'ai appelé la Maison-Blanche la semaine suivante, cette proposition-là. Begging them,
take the negotiations. Les suppliant de prendre et d'accepter les négociations de Poutine Putin's offered something, avoid this war. pour qu'on puisse éviter cette guerre. Oh, Jeff, there's not going to be a war. Oh, Jeff, t'inquiète pas, il n'y en aura pas de guerre. Announce that NATO's not going to enlarge. Oh, don't worry. Ah, l'OTAN va pas prendre d'expansion. T'inquiète pas, Jeff, il n'y aura pas de guerre. NATO's not going to enlarge. I said, oh, you're going to have a war over something that's not going to happen? Ah, j'ai dit, ah, vous allez avoir une guerre à propos de quelque chose qui ne va pas se produire? Ah, c'est bizarre, ça. Why don't you announce them? And he said, no, our policy is an open door. This is Jake Sullivan. Ça, c'est Jake Sullivan qui était le responsable de la sécurité à la Maison-Blanche. Policy is an open door policy. Notre politique, c'est une politique de porte ouverte. Open door for NATO enlargement. Ouais, porte ouverte pour l'expansion de l'OTAN. That is under the category of bullshit, by the way. Ça, c'est dans la catégorie de la bullshit, nous dit Jeffrey Sachs. You don't have your right to put your military bases anywhere you want and expect peace in this world. Tu peux pas avoir l'idée que tu peux mettre ton armée partout dans le monde puis que tu vas arriver à la paix et imposer ton armée partout puis tu vas arriver à la paix, nous dit Jeffrey Sachs. They turned down the negotiations. Ils ont refusé de négocier avec Poutine l'offre qu'il leur avait mis sur la table. Then the special military operation started. Et l'opération militaire spéciale a commencé. 5 days later, Zelensky says, okay, neutrality. Et 5 jours après, Zelensky a dit non, parce qu'il voyait que ça s'en allait vraiment vers l'inévitable, là. L'opération militaire russe venait de commencer. Il dit, OK, je veux la neutralité. Écoute la suite. And then the United States and Britain said, no way. Et les États-Unis et l'Angleterre ont dit, pardon, neutralité, Zelensky? Pas question. Il n'y en est pas question. No way. You guys fight on. Vous allez vous battre. We got your back. On a votre... we got your back. On a votre dos. Tu sais, c'est une expression en anglais. Parce qu'il dit, c'est sûr qu'on n'aura pas votre front. Parce que nous autres, on n'ira pas combattre. C'est vous autres qui allez aller combattre. Soyez courageux. We don't have your front. You're all going to die. Vous allez tous mourir. But we got your back. Mais on a votre dos. As we kept pushing them into the front lines. Parce qu'on ne faisait que les pousser vers la ligne de combat. On les envoyait vers la guerre. 600,000 deaths. Et on est rendu à plus de 600 000 à l'époque, mais là, c'est peut-être 1 million de morts. Tu n'as pas les vrais chiffres, mais c'est beaucoup. Now of Ukrainians since Boris Johnson flew to Kyiv. Boris Johnson, on l'a envoyé, tu t'en rappelles? To tell them to be brave. Il leur a dit, soyez braves. This is not an attack by Putin. Ce n'est pas une attaque de Poutine on Ukraine sur l'Ukraine. The way that we are told every day. Comme on te le dit à chaque jour. Vraiment, il fallait que je te partage ça pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien de facile, mais que surtout tes médias, quand ils sont là à te dire qu'il ne faut pas emprisonner ceux qui détruisent l'art parce que, hey, c'est des actes de vandalisme inimaginables. Mais il ne faut pas les emprisonner et envoyer ces gens-là en prison parce qu'ils veulent sauver la planète. Quand tes médias sont rendus à te dire des conneries comme ça, ils peuvent te mentir sur tout. Je te laisse... je te laisse pas ça dans la boîte de description, mais je te laisse... La santé, ça passe par le sommeil. Je te laisse un lien pour t'acheter un matelas. Si tu es sur le point d'être obligé de te procurer un matelas, va-t'en pas avec les matelas récents. Va-t'en, je te le dis, moi j'ai changé. Je dors comme un bébé depuis. La santé, ça passe par le bon sommeil. Hein? Et il y a les matelas mémoire mousse que tu connais sûrement et qui sont rendus à prix très abordable. Vas-y avec un de 12 pouces. 10 et 8 pouces, c'est passé. Ils sont vraiment abordables maintenant et je te jure, tu vas dormir comme un bébé. Je vous laisse ça dans la boîte de description.